Donc, ce fameux One System for All, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le principe de dire avec notre forme de travail, on peut utiliser tous les objets du quotidien qu'on porte ou qu'on trouve à disposition. On est une école. La Your Life and Six System est une école d'armes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser notre arme, surtout ouverte, dans toutes les situations, et s'amuser à planter tout et n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas le principe. Ça nous sert d'outil, ça nous sert de base de travail. Notre travail principal, c'est ces fameuses formes qui nous permettent justement de travailler, que ce soit mémoire musculaire, d'acquérir ces fameux réflexes qui viendront instinctivement, qui viendront remplacer des réflexes reptiliens, de choses comme ça, qu'on va petit à petit essayer de remplacer par des réflexes conditionnés, donc travailler cette mémoire musculaire. Et ce qu'on appelle donc en italien l'atteggiamento mental, c'est ce qui est le changement de comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous vend en permanence, on nous propose en permanence des systèmes de défense, de la self-défense. Pour se protéger, il faut se défendre. Et quand on parle de défense, on parle de recul. On parle d'avoir se protéger et de reculer, d'essayer de faire des choses qui sont très difficilement applicables dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a toujours un vrai débat entre les arts martiaux, les systèmes de self-défense et ce qui se passe dans la vraie vie ou même avec les sports. C'est-à-dire que les sports développent aussi des choses super intéressantes, des coups super puissants, mais dans un contexte où là j'ai mis notre ami Bob dans un contexte très fermé. Là j'ai une armoire ici et j'ai quelque chose, on va dire, qui est solide dans ce sens-là. Faire des gros mouvements ou des low kicks, il serait impossible. Pour des raisons déjà de lieu, des raisons aussi vestimentaires, des raisons de conditions même physiques, à froid, température très froide, pas échauffée, ou se monter les genoux, ok, suivant les vêtements que l'on porte, les vestes, donc les monter les genoux avec des vêtements serrés, ou les vestes qui ne permettent pas justement aussi de faire des mouvements très amples. Nous, notre psychologie, j'allais dire, notre façon de faire, c'est-à-dire de prévoir des mouvements qui soient applicables dans un maximum de contraintes et dans un maximum de situations. Pas des mouvements larges, parce qu'un mouvement très large de crochet, super, ça va exploser la gueule du gars, sauf qu'il faut penser qu'ici, on est très ouvert. C'est-à-dire que le mec il va peut-être accepter de en prendre une, mais en même temps, il nous aura peut-être mis un coup fatal dans la région, par exemple le front. En permanence. Donc ça c'est des formes après qu'on mélange, hein, mais permettent à main nue de développer donc après des coups de poing, des coups de coude, de penser que si je m'ouvre quelque part, je vais me refermer, si je viens frapper, je viens toujours me protéger, donc j'ouvre une porte mais j'en ferme une autre dans un même temps, et donc dans une forme de coup de poing, donc c'est ce que en ce moment ce qu'on essaie un peu de ce que j'essaie un peu de montrer aussi, et Danilo fait pareil aussi de son côté évidemment, donc c'est de développer donc des coups qui ne sortent pas d'un cadre, d'accord? C'est pas de développer des choses très larges, c'est de développer des coups même sorte que lorsque l'on travaille avec les armes. Donc sur des formes de corps, sur des formes de coups de poing, ok, on va chercher des choses comme un peu comme quelque chose qui va exploser par là, et la projection va être notre main. Hein, c'est un peu la balle du canon, quoi. Ça explose, pouf, et c'est la balle qui jaillit. Comme un escrimeur. L'escrimeur, c'est tout dans les jambes, et au moment où ça part, voilà, ça va projeter. C'est un peu dans cette idée-là, c'est dans ce principe-là qu'on va chercher à travailler. Donc on va chercher une baffe. Une baffe, ça peut partir sans élan, mais ça ne peut pas être très large pour les raisons que j'ai évoquées. Donc on va chercher forme de travail de la même façon dont on travaille comme ça. On va travailler et essayer de venir chercher. Voilà. Sans essayer de faire un minimum d'appel, d'exploser et de propulser. Que ce soit une baffe, il peut y avoir 50 formes de mains différentes. Si on pratique les arts martiaux japonais, ça peut être des shuto, ça peut être aussi des coups de poing. Notre façon de travailler permet ce genre de coups de poing aussi, en permanence. On se rappelle de la forme couteau. On a des
comment on appelle, des, brass knuckles, des coups de poing américains naturels, des bagues. Aucune bague est interdite de port, donc ça peut servir aussi de poing américain. Donc dans cette même idée, venir chercher avec et toujours dans le même principe, 1, 2. Et d'autres cibles sont valorisées aussi, mais là c'est pas une leçon, donc pour ça il faut venir chez nous pour s'entraîner, mais c'est juste pour expliquer un peu que pour enlever un peu le doute pour certains qui pourraient dire ah mais c'est un système vraiment de couteau, ils ouvrent le couteau et puis ils tranchent dans tous les sens. Oui, mais c'est une base de travail. Après, toutes les possibilités s'offrent à nous, suivant les contextes. C'est pour ça qu'on travaille en permanence avec une arme à la main, un outil, que j'appelle plutôt qu'une arme, et qui permet après de développer et de partir sur un maximum d'objets du quotidien.